Phase post-opératoire 0 à 1 mois. Vous trouverez ici des exercices faciles à mettre en place qui vous aideront à récupérer vos amplitudes et à marcher correctement, ce qui vous permettra de valider les critères de la phase 1. Verrouillage du quadriceps. Poussez doucement votre rotule en direction de votre pied et contractez votre cuisse pour la faire remonter. Écrasez un petit coussin dur que vous aurez mis au préalable sous votre genou. Attention, seul votre quadriceps doit se contracter. Si vous sentez vos fessiers se contracter, recommencez l'exercice afin d'être plus précis. Vous pouvez également tendre votre jambe et la décoller du sol. Vous pouvez aussi décoller seulement le talon. Essayez de faire ressortir les faisceaux musculaires de votre quadriceps lors de cet exercice. Répétez la même opération en position assise. Vous pouvez vous aider de votre jambe saine pour amener votre genou en extension si c'est trop difficile au départ. Voici un exercice pour récupérer la mobilité en flexion. Mettez-vous sur le ventre et ramenez votre talon en direction de votre fesse. Le mouvement doit s'effectuer en douceur. Vous pouvez vous aider de votre jambe saine pour aller plus loin. Si cette position est douloureuse, vous pouvez glisser un coussin sous votre pied. Dans cette même position, vous pouvez également travailler l'extension. Positionnez un coussin sous le pied et essayez de tendre votre genou sans décoller votre pied du coussin. Le genou ne doit plus être en contact avec le sol. Pour valider la phase 1, vous devez être capable de monter et descendre une marche ou des escaliers normalement. Vous serez capable de monter une marche en commençant par la jambe opérée, sans compensation ou déséquilibre du tronc. Lorsque vous descendez une marche, vous serez capable de contrôler la descente avec votre jambe opérée, toujours sans compensation. Cette phase 1 ne pourra pas être validée si vous montez ou descendez les escaliers de cette façon. Ici, la faiblesse musculaire, la raideur du genou, ainsi que les compensations au niveau du tronc empêchent ce patient de réaliser l'exercice correctement. L'impulsion lors de la montée de la marche doit venir du genou opéré. La descente de la marche doit être contrôlée par ce même genou opéré. Le reste du corps doit rester dans l'axe. Vous serez également capable de vous lever et de vous asseoir d'une chaise en vous appuyant autant sur la jambe saine que la jambe opérée. Lorsque vous vous levez d'une chaise, l'impulsion doit venir des deux jambes et pas seulement de la jambe saine. Voici ici un exemple facile à réaliser à la maison, vous permettant d'améliorer la montée et descente des escaliers ou le lever assis d'une chaise. L'impulsion vient des jambes, attention à ne pas prendre appui sur les bras. Attitude vicieuse à éviter. Lorsque vous décollez la jambe du sol, attention à la garder bien dans l'axe. Au départ, vous aurez tendance à tourner votre hanche vers l'intérieur pour réussir l'exercice. Ceci est dû à une faiblesse de contraction de votre quadriceps. Idem lorsque vous travaillerez l'extension en position assise. Le genou doit rester bien dans l'axe et ne doit pas être tourné vers l'intérieur.